petit rayon. Aujourd'hui, nous sommes bien le mercredi 5 août 2026, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de la Lune que je délivre habituellement le lundi. Mais actuellement, ayant de gros problèmes de connexion, j'ai du mal à être totalement assidue dans mes publications. C'est pour ça que je te délivre cette guidance qui a pour but de t'aider à y voir plus clair dans tes émotions, à mieux les comprendre et à mieux les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle de la Lune de plantation qui te parle de préparation. Il se peut, mon petit rayon, que tu manques pour affronter certains événements de la vie de préparation psychologique, émotionnelle. Il faut que tu t'adaptes et ce n'est pas toujours facile. Il y a certaines choses qui parfois peuvent venir à toi sans que tu t'y attendes. Et ça, pour toi, c'est déstabilisant, c'est vraiment beaucoup plus impactant que pour une personne lambda. Et du coup, tu peux facilement te laisser submerger par des émotions telles la peur, l'angoisse, la tristesse, mais dans des proportions peut-être démesurées, tout simplement parce que tu es confronté à une situation que tu n'avais pas anticipée. La seconde carte que j'ai tirée est celle du Sagittaire, qui est surnommé l'explorateur dans ce jeu. Cette carte, je la vois comme un conseil par rapport à ce que la précédente a révélé. On te dit d'oser sortir de ta zone de confort, d'oser te mettre dans une situation un petit peu inconfortable sur le plan émotionnel, parce que c'est dans ces situations-là que tu vas apprendre à te surpasser, à surpasser tes limites, à surpasser tes peurs, tes craintes, et finalement à les dompter, et tu vas en ressortir, mais fier de toi, avec beaucoup d'amour pour toi. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la lune froide qui te parle d'hibernation. Alors tu vois, mon petit rayon, si tu n'effectues pas le travail que t'ont préconisé les cartes précédentes, tu peux rester figé dans une situation qui ne te permet pas d'avancer, d'évoluer. Tu peux rester bloqué et en plus, ça peut t'empêcher d'exprimer vraiment ce que tu ressens, d'être toi-même. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 16 de la gibbeuse croissante et elle te parle de manifestation. Pour arriver à obtenir ce que tu souhaites, à voir se réaliser tes souhaits les plus profonds, il faut que tu parviennes à vivre en adéquation avec ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît, que tu ailles répondre à cet appel. Sinon, si tu ne te permets pas de faire ce pas vers ce qui vraiment résonne en toi,
tu ne pourras pas manifester dans ta vie tes souhaits, tes aspirations les plus profondes. Et tu resteras figé au stade de l'hibernation, on va dire même de la gestation de tes projets, mais ils ne verront pas le jour. Car par peur, par crainte, par manque de confiance en toi, par manque d'amour de toi, tu te sabordes. La cinquième et dernière carte est la numéro 33 du dernier croissant. Et elle te parle de soutien. Tu sais, mon petit rayon, si tu as du mal à effectuer le travail dont je viens de parler par toi-même, tu peux te faire aider. Soit en parlant ouvertement à ta famille, à tes proches, à tes amis, soit carrément, pourquoi pas, à un professionnel, un thérapeute, un coach, un psychologue, peu importe. Quelqu'un qui te permettra de te révéler à toi-même, de pouvoir voir le réel potentiel qui sommeille en toi.